Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne YouTube de John Electronic pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est la rentrée, je m'y mets un petit peu tard. C'est juste que je n'avais plus tellement l'envie, on va dire qu'il n'y avait plus trop la passion. Je l'ai toujours, ne vous inquiétez pas, je vous ferai toujours des vidéos informatiques pour le moment, ça c'est clair. Tant que j'en ai envie, je vais continuer. Ça se trouve, je le ferai toujours, parce que j'adore les ordinateurs. Donc je vous ai sorti 3 ordinateurs, on va voir ça après. Une petite parenthèse déjà dès le début dans la description, vous avez de quoi me faire un don Tipeee, mon compte Twitter et ainsi que mon compte Instagram. Voilà. Je fais rarement des lives, je fais surtout des vidéos, manipulations, comme c'était le cas ces 3-4 derniers jours. Et comment oui, voilà, je vous fais quelques photos également. Alors, par exemple, un changement de patte de tamis d'une carte, ou je démonte un PC, je vous prends photo de tout, enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder mon compte Instagram. Voilà. Donc, ceci étant fait, je refais une autre parenthèse. J'ai créé une chaîne vélo. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, enfin oui, peut-être en live, mais plus pas en vidéo en tout cas. Donc, pour ceux qui regardent, voilà, dans la description également. Là, c'est marqué seconde chaîne ou chaîne secondaire, je ne sais plus exactement. John Bicycle, voilà, tout simplement. Au lieu de mettre tout ce qui est mes sorties vélo, vous savez, je mets la caméra avec une ceinture là où avant je mettais au-dessus de mon casque. Voilà, je veux plus mélanger l'informatique, live et vélo. Donc j'ai créé une chaîne exprès pour le vélo. Voilà. Parce qu'à la base, John Electronic, c'est pour l'électronique et l'informatique, surtout l'informatique. Bon. Donc, ça c'est étant fait, on va pouvoir commencer. J'ai l'impression d'être ami de Sem en faisant des intros de 2 minutes. Vous savez. Voilà, donc je vous ai sorti 3 ordinateurs, dont 2, vous connaissez les 3, mais peut-être que vous vous rappelez pas de celui-là. Mais je vous explique pourquoi. Alors, celui-ci, on va regarder ça en détail. C'est mon ancien PC atelier, je pense que je vais le réactiver. On va voir ça un peu plus tard. Ici, c'est le PC à base de Phenom 2 X4 965 que j'avais acheté une centaine d'euros la carte mère, le processeur avec un gros ventirad, on va voir. Du coup, on va parler des deux parce qu'ils sont intimement liés, on va dire. Avec 10 Go de RAM, et j'avais un bug de mémoire, je sais plus quoi, je crois. J'ai fait que sur Instagram, j'ai peut-être fait sur YouTube. Sur ma chaîne où je vous ai parlé d'un problème de mémoire avec MemTest, etc. Il y avait beaucoup d'erreurs, je sais plus, il faudra que je regarde. Là-dessus, c'est mon PC principal, à base de Core i7 6700K. 8 Go en DDR4, 2133 MHz, une GTX 1080, 6 Go. Et c'est juste que le boîtier a changé. Maintenant, ce n'est plus un Ximatec, mais un Cooler Master, Masterbox 520 si vous voulez le savoir. Bon, on va commencer par le PC atelier. Bon, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler. C'est mon ancien PC atelier. Rien n'a changé, rien n'a évolué. Peut-être hormis le disque dur, puisque avant, j'avais un SSD que j'ai viré. Voilà, et c'est ça. C'est un Western Green 220 Go. J'ai dû payer 18 ou 20 balles à un moment quand il y avait des soldes sur Top Achat. Il n'a pas fonctionné beaucoup en tout cas, pour le moment. Donc, si tout va bien, il peut vivre encore longtemps. Oui, parce que ça a été remplacé par un Maxter de 250 Go, un Diamond Max 21 de 250 Go. Oui, je ne sais plus si je viens de le dire, mais en tout cas, voilà maintenant. On a toujours la carte graphique Nvidia Quadro FX 1800 que j'avais acheté neuve avec 2 adaptateurs DisplayPort vers DVI, un truc comme ça. 17,50 € avec les frais de port. Voilà. La carte mère, c'est toujours une Gigabyte. D'ailleurs, si vous voulez savoir, c'est une GAM52L S3 en révision 1, je crois. Je vais vous dire ça. Normalement, oui, c'est une révision 1. Voilà, c'est la Rev 1. Voilà, si vous voulez savoir. Toujours la FSP Eurom 600 watts avec un rendement de 92%. Alors oui, c'est une alim surdimensionnée pour tout ça. Mais à l'époque, j'ai toujours voulu l'installer dans mon PC. On va dire que j'utiliserai et que j'utilisais souvent. Et c'était lors des tests, etc. Je me suis dit, tiens, je l'ai gardé. Voilà. Parce que
c'est vrai qu'une alim avec un très bon rendement, donc qui ne chauffe pas, où il n'y a pas de perte de courant, donc il n'y a pas l'effet Joule, c'est important dans un PC qui fonctionne souvent. Hein. Sinon, on aurait pu mettre une Advance, une SL Power. Je plaisante, bien sûr. Non, j'aurais pu mettre une Antec 550 HE ou alors une alim de 350 watts, je sais pas moi, une Be Quiet Pure Power. Voilà quoi, un truc comme ça. Ça suffirait largement. Surtout que la carte graphique n'est pas branchée en 6 pins ni en 8 pins, hein. Elle est carrément alimentée par le PC Express qui peut aller jusqu'à 75 watts, si vous voulez savoir, je vous le rappelle. Et puis voilà, donc oui, il y a hier ou avant-hier, je l'ai ressorti pour changer la pâte thermique, hein. J'ai retiré l'espèce de pad, vous savez, les trucs un peu papier, enfin une pâte qu'on peut toucher, comment je pourrais vous dire, je sais jamais comment expliquer ça. Comme si c'était de la mousse en fait. Hein. Donc il y a toujours ça dans les ventirades AMD, Intel probablement. Hein. J'en ai jamais eu 9 de ventirade donc je pourrais pas vous dire. Parce que mon i7 6700K là-dessus il n'y avait pas de ventirade, c'était vendu hors sans ventirade. Donc j'ai mis un MSI, Frother, je sais plus quoi. Enfin voilà, notre ventirade MSI. Et voilà, donc j'ai ressorti, j'ai fait quelques photos, j'ai changé la pâte thermique avec une pâte thermique pardon, de type MX4. J'ai dû la payer 15 ou 20 euros, les 20 grammes, c'est ça. Voilà. Alors il faut savoir que j'ai de la pâte thermique bas de gamme où on achète, beaucoup la connaissent hein, parce que je regarde pas mal de vidéos et je vois que beaucoup de monde l'ont. C'est une espèce de pâte thermique H quelque chose, HM85, une connerie comme ça. 3-4 balles les 30 grammes. Donc quand vous testez plusieurs processeurs vite fait pour voir si c'est compatible, tester la chauffe, machin, voilà, ça suffit amplement. Mais dans les PC, on va dire les setups définitifs tels que le Phenom ou mon PC principal ou le PC de stream qui est dans le salon ou alors encore celui-ci, je mets de la cam, de la bonne cam, voilà. Hein. Et puis donc je vais sans doute rallumer un de ces quatre. Et vous allez voir que, bon, on va en reparler après, c'est que là nous avons le ventirad stock AMD, hein, d'accord. Et donc on va faire là une transition, donc je vais le virer. Donc rappelez-vous, on l'avait overclocké à 3,07, la fréquence de base je crois c'était de 60, bon je sais plus à combien il tournait, le l'Athlon 5000 plus de corps. C'est que là-dessus, nous avons un ventirad, donc avec le Phenom. Oui, il y a toujours la FSP 700. Je le mettrai peut-être dans mon PC principal prochainement. Hein. Donc oui, ça fait un moment que je le dis, mais je ne l'ai pas encore fait, mais on va bientôt le faire. C'est que c'est une très bonne alim, malgré qu'il y a un gros condensateur, bon, certes du typo, mais du 85 degrés. Hein. Alors que dans la EVGA CQ 60, je crois, de 650 watts. C'est combien mon alim principal? Oui, c'est ça, je crois que c'est une 650 watts. Il y a des gros condensateurs japonais, je sais plus si c'est du typo ou autre chose, mais du 105 degrés. Alors, est-ce que ça influe beaucoup? Voilà, dans mon choix, oui. Mais voilà, c'est du FSP. Normalement, ça peut tenir la route. Hein. Donc voilà, sachant que déjà ça chauffe pas, il y a un bon rendement, et puis voilà. Donc pour en revenir à ça, le ventirad là qui est sur une carte mère AM3, c'est que je peux l'enlever et le foutre dans mon ancien PC atelier où il y a l'Athlon X2 5000 plus. On l'avait overclocké justement avec le ventirad stock AMD, hein, je vous le répète, à 3,07. Donc je me suis dit, vu que maintenant, il y a un bon moment, j'ai acheté cette pâte thermique là, donc de la MX4. Vous voyez peut-être pas, mais regardez mes anciennes photos Instagram, il est vraiment balèze le bordel. Il y a du cuivre, le ventilateur tourne pas assez vite, mais suffit pour brasser un peu d'air. Mais en tout cas, le ventirad est très très gros, donc je pense qu'on fera une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, mais je le ferai quand même. Et puis bon, si vous la voulez, je la mettrai sûrement de toute façon. C'est de prendre le ventirad et de le foutre dans l'Athlon X2 5000 plus pour essayer de le overclocker encore plus, pour voir jusqu'où on peut monter. Logiquement, vu que ça refroidit pas mal, déjà lui ça refroidit bien un processeur de 125 watts de TDP,
Donc avec l'Athlon 5, oui, le 5000 plus, on y est loin des 125 watts. Peut-être que je pourrais un peu baisser le V-core et augmenter la fréquence pour permettre de le recloquer plus que 3.07. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc maintenant ici, nous avons mon PC principal, un Cooler Masterbox 520. C'est un très bon boîtier. Hein. Il y a plusieurs versions du boîtier. Hein. Donc moi, j'avais pas de ventilateur à l'avant. Il y en a où ils sont, vous savez, les 4 noirs, 3 noirs, pardon, sans lumière par défaut. Ou sinon, vous avez 3 ventilateurs RGB. Moi, j'ai récupéré mon petit ventilateur transparent lumineux bleu. Hein, je pense que c'était acheté en Chine, comme beaucoup de choses, en toute façon maintenant. De mon ancien boîtier, donc j'ai pris mon ancien boîtier. Donc il est dans son jus, hein, excusez-moi pour la poussière, c'est le but justement, je vais le dépoussiérer, parce que si vous regardez bien le boîtier, voilà, il y a pas mal de poussière. Après c'est vrai qu'il y a pas mal de filtres, donc voilà. Donc il existe tout noir, hein. Donc moi j'ai un trait rouge, j'ai une bande rouge ainsi que sur les côtés. J'aime bien le noir rouge, ça fait vraiment plus hardcore gamer, hein, comme on peut dire. Si vous voulez voir l'arrière, voilà, rien de compliqué. L'alimentation est en bas, pas mal de poussière. Il va falloir vraiment que je la nettoie, cette alim. Je vais même la démonter, je pense. De toute façon, je m'en fous, je mets par terre, je vais refaire l'aspirateur, je m'en fous, c'est pas un problème. Et de ce côté-là, hop, c'est pour ça que j'ai pris aussi, c'est qu'on a une vitre complète, sans teint, comme ça on peut voir les méchants à travers la vitre. Non, je déconne, voilà, c'est une vitre complète, teintée noire. Donc je vais retirer les vis, voilà. Oui, il y a eu un petit pet ici, mais c'est d'origine, donc je sais pas si ça va se voir ou quoi, mais donc on va l'ouvrir. Et je trouve ça joli, voilà. Voilà, donc là vous avez la vitre, je l'enlève. Vous voyez déjà le changement de couleur? Voilà, donc la vitre, je la mets de côté. Voilà, donc pourquoi j'ai pris ce boîtier? Alors déjà, on peut mettre un water cooling si vous le voulez. Je ferai peut-être ça un jour, voilà. Donc il y a même un filtre au-dessus, qui a pas mal de poussière aussi. Voilà, donc là je l'ai descendu. En même temps, j'en profite, comme ça je vous montre le boîtier, et moi je peux le dépoussiérer juste après. Hein. Ouais, il y a pas mal de poussière, hein. La vache. Donc ah la vache, hein, quand même. Hein. Là, elle est dans son jus. Hein. Depuis que je l'ai, je sais plus quand, il y a quand même plus de 4-5 mois, je crois, même, ouais, peut-être bien 6 mois. Ouais, il y a peut-être au moins 6 mois que je l'ai, je pense. Je vous mettrai la date d'achat et son prix ici, hein, comme je fais souvent. Donc voilà, donc niveau place en fait c'est bien. Donc comme vous avez pu le voir, mon ventilateur il est juste ici. Voilà. D'ailleurs si vous voulez savoir la marque, hein. Bon c'est pas du Antec du machin, c'est du IHS. Voilà. Transparent, lumière bleue. C'est comme si vous achetez sur Amazon ou sur eBay des ventilateurs 120 mm à 3 francs 6 sous sur eBay, hein, qui vient de Chine. C'est exactement la même merde, hein, je présume. Mais qui fonctionne plutôt bien, et ça brasse pas mal d'air, il est silencieux, voilà, il n'y a rien à demander plus. Donc le ventirad MSI, je vais le mettre dans l'angle de vue, voilà, je vais même zoomer, tiens, voilà, j'ai zoomé, j'ai même activé la petite loupiette de mon caméscope, vous voyez qu'il y a plein de poussière, hein. Ouais, il y en a pas mal, et ça vole partout, c'est juste horrible. Mais voilà. Donc, toujours la GTX 1080. Et zut, hein. La poussière. Ah oui, il y en a la dose, hein. Je vous dis, j'ai démonté tout. En général, je sors l'alimentation. Là, je vais la démonter pour en faire un petit peu de ménage. Et puis voilà. Hop, je vais la mettre en œuvre quand même. Même si ça sert à rien, c'est débranché. Donc, le ventirad, derrière le corps i7 1700K. La carte mère, c'est du chipset Z170. Z170, hein, pas 270. La carte mère c'est une Gigabyte GA Z170 pardon, Gaming 4.3. La révision c'est la numéro... Voilà, la révision c'est la 1.1. Voilà, tout simplement.
avec, je sais pas si ça va se voir, voilà, ici, un petit radiateur pour les VRM. Ça, c'est très très bien. Alors, c'est une carte haut de gamme. Le coût, elle m'a coûté 114 ou 119 euros de mémoire. Et puis, voilà. Toujours les barrettes G-Skill, hein, qui ne sont pas pareilles. Si vous vous en rappelez, j'en avais une défectueuse neuve, hein, à l'achat. Et puis voilà, donc je peux vous montrer si vous voulez, hein. TDR4 2133, donc on a de la... c'est de la quoi ça? La Ripé John, voilà. 2133, hop, voilà, de fréquence, voilà. Et puis l'autre, est-ce que je peux la retirer malgré le ventirad? Oui, ça passe quand même, ok. Là, c'est la G-Skill Aegis. C'est celle que j'avais rachetée après. Donc, bah, délai d'attente avant de monter la config, une semaine. Hein. Comment? Il y a aussi Fabien, enfin Electronic Arts, qui avait pas mal de problèmes avec les G-Skill. Bah, faut croire que moi, j'ai jamais eu de problème de mémoire, surtout neuve. De tout type de marque. Évidemment, la G-Skill, bah... Voilà. Alors, soit c'est la faute à pas de chance, mais pour moi, ça se trouve c'est un problème de soudure. Il faudrait que je la ressorte et puis essayer de voir. Je vais démonter l'autre côté et puis je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, j'ai démonté le côté arrière. Je vais maintenant le retirer. Je vais le mettre de côté comme la glace teintée. Je vais dire sans teint, mais pour le délire. Voilà. Voilà, vous avez un meilleur cable management. Bon, meilleur, hein, j'ai pas dit qu'il était parfait. Hein. Mais je me rappelle, en fait, si vous voulez savoir, c'est que, l'autre boîtier, j'ai été obligé de mettre tous les câbles machin et puis serrer la machine pour essayer que ça rentre et pour que je puisse bien fermer sans qu'il y ait un machin qui n'accroche pas sur le boîtier. C'était galère. Donc oui, peut y avoir mieux, mais on s'en fout, c'est caché. Voilà. Voilà, donc l'alimentation, c'est bien le EVJ 650 CQ 80 Plus Gold. Voilà, que je vais certainement démonter, hein, de toute façon, pour faire la poussière. Voilà, je vais encore galérer. C'est bien quand c'est bien, enfin le cable management c'est bien, mais pour enlever une alim, c'est un peu chiant, je trouve. Là, je vais devoir, parce que c'est une modulaire. Enfin une semi-modulaire, puisque le câble 24 pins ne se retire pas. Et je vais devoir vraiment tout débrancher, retirer le 24 pins et rebrancher après. Bon là je vais la démonter et puis voilà. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur cette vidéo, sur un PC en particulier. Et puis moi je vais remettre mes barrettes de RAM, je vais un peu nettoyer tout le poudin. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de John Electronic. Ne vous inquiétez pas, c'est la rentrée, je vous en referai d'autres. Allez, à bientôt les amis, bye.